La parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, on parle famille et accompagnement avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Agathe Rodriguez, bonjour. Vous êtes chargée des réseaux sociaux. Bonjour. Agathe, vous vouliez nous parler d'une rencontre que vous avez faite il y a quelques mois. Oui, celle d'Estelle et de ses enfants. Estelle, c'est une maman courageuse qui élève ses 4 enfants dans un appartement en banlieue parisienne. Je l'ai rencontrée grâce à l'épicerie solidaire du 17e arrondissement. C'est un lieu où les familles peuvent venir faire leurs courses à prix très réduit, mais aussi rencontrer des bénévoles et prendre un peu de temps pour discuter. Et ce qui m'a tout de suite touchée chez Estelle, c'est sa force et sa gentillesse. Elle vient récupérer des colis alimentaires pour finir ses fins de mois, et pourtant, après une journée de tournage avec moi, elle n'a pas hésité à m'inviter à manger. Elle est impressionnante. Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'Estelle n'est pas un cas isolé. Sur le terrain, avec mon équipe du service communication, nous rencontrons beaucoup de familles qui font face aux difficultés avec une grande dignité. Et certaines sont même prêtes à redonner à leur tour. Je pense par exemple à ces femmes turques à Limoges qui, lors d'une collecte pour association, avaient préparé des petites douceurs de chez elles à vendre pour récolter de l'argent. Et comment la Société de Saint-Vincent-de-Paul accompagne ces familles tout au long de l'année ? Comme Estelle, certaines reçoivent des colis alimentaires. Pour les bénévoles, c'est aussi l'occasion de créer du lien, de discuter avec elles, de voir si tout se passe bien, de repérer d'autres besoins. Et parfois, cela permet de voir comment on peut aider autrement. Par exemple, dans certaines équipes comme à l'ODEV, dans le sud de la France, les enfants peuvent bénéficier d'aide aux devoirs. Et parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui prennent des cours. Avec l'arrivée de nouvelles familles venues d'ailleurs, beaucoup d'équipes de bénévoles proposent des cours de français. Parfois très scolaires comme à Bordeaux, parfois plus simplement sous forme de discussion autour d'un café pour pratiquer et gagner en confiance, comme à Limoges. Petit à petit, cela aide les familles à mieux s'intégrer et à se sentir moins seules. Et puis il y a aussi un soutien plus matériel quand arrivent certaines périodes importantes de l'année pour les familles. Des moments importants comme Noël, par exemple ? Évidemment, nous pensons à Noël. Les bénévoles organisent souvent des goûters de Noël familiaux, comme à Pierrefitte-sur-Seine, près de Paris, avec des buffets, des spectacles et très souvent, grâce à la générosité de nos donateurs, des cadeaux pour les enfants. Mais je pense aussi à une autre période importante et à une grosse dépense pour les familles, la rentrée des classes. Pour certaines familles, cela représente une grosse somme d'argent par enfant chaque année, selon le niveau scolaire. Ah oui, c'est vrai que c'est un sacré budget. Eh bien, dans certaines équipes, par exemple en Martinique ou ailleurs en France, les bénévoles collectent des fournitures scolaires auprès des particuliers ou des entreprises pour préparer des cartables pour les enfants accompagnés. C'est un petit coup de pouce très concret pour aider les familles à démarrer l'année plus sereinement. Après les vacances, c'est sûr que ça soulage. Oui, et justement en parlant de vacances, de nombreuses familles ne peuvent pas malheureusement se permettre de changer d'air. Alors les conférences, les équipes de bénévoles agissent à leur échelle pour offrir un peu de répit aux familles. Par exemple, les équipes de Nantes ont organisé une journée estivale à Pornic pour 11 personnes accompagnées, dont plusieurs enfants. Et parfois, ces moments permettent de réaliser de vrais rêves. Estelle, dont je vous parlais au début de cette chronique, a pu partir à Lourdes l'été dernier avec ses 4 enfants. Elle a ainsi réalisé un rêve, découvrir le sanctuaire. Un moment particulièrement fort et touchant pour elle et pour ses enfants. La Société de Saint-Vincent-de-Paul aux côtés des familles. Merci Agathe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ssvp.fr et les réseaux sociaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique sur KTO. La parole aux associations.